Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Aujourd'hui je vais aller voir un petit peu quels sont les messages des guides tout simplement et me laisser bercer par le tirage et l'orientation effectivement vers laquelle ils vont m'emmener avec l'oracle des énergies tout simplement. Donc je remercie toujours mes abonnés et les personnes qui se sont inscrites récemment, nouvelles abonnées. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Je les fais en général les lundis, mercredis et vendredis. Et puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin la plateforme de rendez-vous qui est prête et vous pouvez d'ores et déjà y accéder pour réserver vos guidances personnalisées. Donc vous trouverez le lien Calendly qui est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. J'ai une petite nouveauté pour vous avec une guidance flash, une réponse à une question dans un domaine que je vous envoie par vidéo. Alors, quels sont les messages, les guides pour mes abonnés, ceux qui regardent la vidéo. Alors, nous avons, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de baisser, hop, voilà, c'est mieux. Nous avons une femme qui tient un grand cœur dans ses mains. Alors bien sûr, c'est symbolique. Si vous êtes un homme, ça s'adresse aussi à vous. Vous êtes des personnes au grand cœur qui savez aujourd'hui protéger, préserver votre temple intérieur. Aujourd'hui, vous êtes aligné, c'est-à-dire que vous avez fait votre cheminement. Du coup, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Plusieurs opportunités, peut-être de rencontres, peut-être d'entreprendre des choses voilà, nouvelles, de créer un renouveau. Et ici, on nous parle de créativité dans le sens où vous avez la magie entre vos mains. C'est-à-dire que ce que vous voulez créer, il faut déjà d'ores et déjà vous projeter en fonction de qui vous êtes. La clé est toute simple. Réalisez-vous en tant qu'être aligné, donc en écoutant votre cœur pour vous accomplir. Il y a beaucoup de personnes qui sont appréciées, vous plaisez beaucoup autour de vous. Et on vous voit en fait comme quelqu'un de pas ordinaire, quelqu'un qui peut être visionnaire, quelqu'un qui peut effectivement être guérisseur aussi, dans le sens où vous avez une capacité à voir les choses. Ici on a le guérisseur de tous les temps. Donc il y a vraiment une vision, une lumière que vous apportez aux gens autour de vous. C'est pour ça que vous attirez beaucoup de personnes et que vous êtes appréciés. Malgré les contraintes financières qui vous emprisonnent un petit peu et voilà, c'est une période qui sera un peu difficile à passer dans le sens où certains d'entre vous allez devoir serrer la ceinture. Vous êtes toujours accompagné de la force. Vous avez la force de réaliser les choses, de les mettre en action. Ici, on a l'action. Et en même temps, vous êtes quelqu'un quand même de réfléchi avant d'agir. Vous avez les deux. Donc ça, c'est vraiment un avantage certain sur d'autres personnes peut-être qui essayent de vous suivre, voilà, de faire comme vous. Et vous avez commencé votre cheminement en préservant votre cœur et votre temple intérieur. C'est très important pour vous ça, parce que si vous n'avez pas les deux,
votre équilibre est menacé, vous voyez? Vous ne pouvez plus avancer de manière stable, sereine, parce qu'il y a des choses qui peut-être sont tentantes, dans le sens où vous avez plusieurs opportunités. Et qu'ici, on privilégie effectivement une porte qui soit plus en adéquation avec votre guérison dont vous sortez, en fait. Celle qui vous a apporté l'abondance et la joie de vivre, de se sentir vivant, exister en tant qu'être authentique, j'ai envie de dire. Alors, il y a une opportunité qui se présente à vous Alors, je pense que c'est professionnel, cette opportunité. C'est quelqu'un qui réfléchit à vous faire une proposition. C'est quelqu'un qui vous observe depuis un moment. C'est un homme qui, avant d'agir, lui, il est comme vous. Il réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui observe beaucoup. Et je pense que cette personne, elle vous connaît. Alors peut-être de loin avec les réseaux sociaux. Et elle a envie de travailler avec vous. Donc l'opportunité, elle est en train de se dessiner dans sa tête. On me parle d'un voyage. Un voyage à faire. Alors dans le sens ici, c'est un voyage de la vie. Vous avez dû traverser des vents et des tempêtes. Voilà, on a l'orage, la tempête, qui a suivi effectivement le cœur brisé. Ici, on vous a mis sur un chemin de patience pour guérir. C'est toujours la clé chez vous. C'est que la clé de votre destin, elle est dans votre guérison. Comment vous allez créer les choses ensuite à partir de cette guérison et de ne plus vivre comme avant. Ici, on a le repos et une régénération, suite à tout ce que vous avez vécu et que vous n'avez plus de place aujourd'hui pour ce passé qui, pour moi, a encore des séquelles. Il y a encore des choses qui persistent en vous, qui n'arrivent pas à laisser cette porte derrière. Et on nous dit ici, il faut ouvrir la porte vers votre chemin de vie, vers votre, on va dire, votre mission de vie. Ici, elle passe par la porte du spirituel. Votre chemin à vous, c'est ça. Donc, il n'y a plus qu'à l'ouvrir, en fait, cette porte. Vous y êtes. Une fois que vous aurez ouvert cette porte et vous serez élevé spirituellement, donc développer vos capacités, quelles qu'elles soient, l'amour pourra ouvrir cette porte à l'amour. L'amour rencontre l'amour, j'ai envie de dire. Pourquoi on me dit ça en double? Et il viendra frapper à votre porte, peut-être avec la clé du cadenas de votre cœur. Parce qu'ici, on a un cœur dans une cage qu'on emprisonne. Voilà. Peut-être qu'on met de côté, puisqu'on a des choses à accomplir en attendant. Et ici, j'ai quelqu'un qui vient vous libérer de ça. On annonce, en fait, et quand je dis on, c'est l'univers, c'est mes guides, on annonce que l'amour romantique, en plus, c'est pas l'amour charnel, ou non, c'est l'amour romantique qui arrive et qui va porter ses fruits. Vous allez, comme si vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez appris en termes de guérison, puisque pour moi, vous avez transmuté vos énergies. Vous ne réagissez plus de la même manière, vous n'avez plus le même mode de vie, vous êtes une autre personne différente, vous avez changé d'état d'esprit. Donc ici, vous n'êtes plus dans le je fonce et je vois ce que ça donne, on va dire ça comme ça. Vous êtes dans la stratégie, c'est-à-dire je fais les choix qui sont cohérents avec moi-même, ma personnalité, en me respectant. Voilà. Il y a
plus de hasard. Vous ne laissez plus de hasard. Parce que la stratégie, pour moi, c'est des choix qui sont faits avec discernement et lucidité. Donc on écoute plus son côté en soi qui nous amène à faire des choix justes, plutôt que d'être entraîné par les autres. Ici, on ne supporte plus, voilà, on ne veut plus se retrouver dans l'indécision ou dans des situations où on va se retrouver dans une triangulaire, par exemple. Je dis bien, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on va aller vers la victoire et qu'on va récolter ici les lauriers d'or, la lumière, la popularité, même le succès. Face à quoi ? Face aux hostilités. Et les hostilités, ça peut être la jalousie, ça peut être un entourage toxique, ça peut être toutes les personnes qui vous ont fait du mal dans votre passé. Vous allez avoir votre revanche ici. Pour moi, votre chemin, il est destiné à partir de votre guérison. Donc si vous n'êtes pas encore dans ce cheminement-là, moi j'ai envie de dire, allez-y, prenez soin de vous, occupez-vous de vous et ne vous concentrez plus sur les autres. C'est la clé de votre guérison. Tant qu'on attend des autres quelque chose, on ne se concentre pas sur soi. Mais c'est une logique de la vie. Il faut savoir la décoder. La vie, elle vous met des personnes hostiles, toxiques, pour que vous compreniez qu'il n'y a que vous qui compte. Il n'y a que vous qui devez accomplir votre chemin tout droit. Et rien ne doit perturber, y compris les tempêtes, les chagrins, voilà, n'oubliez pas, les épreuves sont temporaires. Donc, allez chercher votre victoire. C'est comme ça, en vous occupant de vous, de vos projets, de votre réussite, que vous ne serez plus. Vous ne les aurez plus, eux, sur votre chemin. Et vous allez construire, bâtir quelque chose qui va vous rendre heureux. Ici, on a la Happy Family, on a l'arc-en-ciel, on a le soleil, on a le partenaire. Moi, en sachant cela, je ne traîne plus toutes mes énergies vers les personnes qui ne me servent à rien dans ma vie. Mais ça, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Donc, ne faites pas, voilà, ne soyez pas influencés par une opinion. Faites-vous la vôtre, c'est important. Vous allez voir que vous allez être envié. Plus vous allez réussir, plus vous allez être envié, ce qui est, voilà, la nature humaine. Hein. Faut pas non plus incriminer X ou Y, c'est la nature humaine d'être envieux quand on n'est pas bien dans sa peau, tout simplement. Et vous allez effectivement vous détacher de ces gens qui essaient de créer des liens qui ne sont pas sincères. Hein. Ici, l'attachement, c'est un lien de dépendance affective. C'est comme ça que je le vois, moi. Parce que des gens qui portent des masques, qui vous enchaînent et qui ont envie de vous contrôler, quoi. Mais non, vous recherchez la véritable connexion, l'amour vrai, l'amour véritable, celui qui est partagé entre deux personnes. Ce qui me rassure, c'est que entre l'envie et l'attachement, c'est un peu une partie du passé, ça, qui se renferme, qui n'a plus de place, et vous concentrez sur vous, voilà. D'avoir les bonnes connexions, d'être entouré par les bonnes personnes, et puis d'être sur de bonnes bases. Donc concentrez-vous sur le positif, comme on dit. C'est pas compliqué, il faut une question de volonté aussi, de vouloir s'en sortir, de ne pas se laisser entraîner par les autres. Ici, on a le soleil, donc ça s'annonce super bien. Et l'homme qui tient voilà, une pièce d'argent, voilà, dans ses mains, qui se présente à vous. Plutôt beau gosse. Et inversement, bien sûr, hein, si vous êtes un homme, vous interchangez, ce sera une femme, donc avec une situation assez aisée. Donc là, on a vraiment... c'est comme si on m'indiquait que vous allez changer en fait d'entourage. C'est-à-dire que les deux personnes qui s'annoncent, hommes et femmes ici, hein, donc on a tout le lot, ce seront des personnes. Alors,
élevé spirituellement, élevé matériellement, peut-être d'un milieu social plus intellectuel, plus en adéquation avec ce que vous recherchez, peut-être en termes de conversation, ce sera plus des énergies basses. Vous allez changer d'entourage. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Tant mieux. Pourquoi, au final, pour enfin atteindre l'harmonie. Là, on a la polarité masculine-féminine qui s'embrasse, hein, voilà, j'ai envie de dire, qui se connecte en une personne, le yin et yang. Ça veut dire qu'on a atteint son équilibre. Et que il a fallu tout ce cheminement pour comprendre que voilà, les énergies basses, il faut les laisser, il ne faut pas leur donner d'importance. Ici, l'important c'est vous et comment vous allez ouvrir la porte justement à ce nouvel univers, ce renouveau, ce nouveau départ qui vous attend et qui est bien, bien meilleur. Là, j'ai envie de dire que c'est l'éternelle guerre entre l'ombre et la lumière. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi leur côté sombre, qui vont vers la facilité. Donc ces gens-là ne seront plus en fait dans votre vie. Vous allez les mettre de côté ou les ignorer s'ils sont devant vous. Voilà, vous n'allez pas donner d'importance à ces gens-là. Et c'est comme ça que les bonnes portes vont s'ouvrir et que l'entourage va changer parce que votre perception n'accepte plus, n'autorise plus ces hostilités autour de vous qui ne font que vouloir attirer à tout prix l'attention. Vous allez avoir une démarche en bonne intelligence puisqu'il y a la stratégie et vous allez attirer la bonne personne. Pour moi, la bonne personne, elle vient après avoir affronté son côté sombre, donc avoir résolu les blessures, les chagrins, les épreuves qui étaient négatives. Aujourd'hui, non, on bascule, on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, plus lumineux et d'amour en fait, tout simplement. Voilà, c'était un magnifique message des guides. Donc j'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Et n'hésitez pas à liker. Et puis, bien sûr, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous en cette période. Et puis, je vous retrouve pour une nouvelle guidance intuitive à l'énergie collective. Et je vous retrouve en guidance privée, comme d'habitude, avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.